On va partir du côté de Kharkiv. Vous revenez de Kharkiv. Vous avez passé beaucoup de temps à Kharkiv. On vous avait eu en duplex. Merci d'être avec nous, Clara Marchot. Vous allez bien évidemment nous être très utile. Pourquoi on vous parle de Kharkiv ? Puisqu'il y a un observateur militaire ukrainien, là encore ça apporte tous les jours une pièce à l'édifice, qui nous dit qu'il y a 50 000 hommes qui seraient massés à la fois dans l'oblast de Koursk, de Belgorod, vous allez le voir, et que visiblement il craint quand même cette offensive, ou il craint qu'il se passe quelque chose sur Kharkiv et dans le nord-est de Kharkiv. Les explications, elles sont signées Nancy Rice. Elle revient sur tout ce qu'il nous dit, cet observateur militaire ukrainien. Яростных антироссийских позиций. Я знаю немножко, как во Франции устроена система власти, какие... Non, en fait... Le bureau du procureur se déplace à chaque fois sur le terrain et constate que les Russes envoient tout ce qu'ils peuvent, missiles, drones et bombes planantes. Ce sont les restes d'une bombe planante de 30 cm de calibre. Ici, elle a été lancée à partir d'un avion de chasse. Cette munition peut atteindre une distance de 90 km. Étant donné que Kharkiv se trouve à 30 km de la frontière avec la Russie, les habitants de la région sont en danger. Kharkiv, deuxième ville de l'Ukraine, conquise en 2022, puis reprise quelques mois plus tard. Depuis quelques semaines, des observateurs militaires ukrainiens que l'ISW, l'Institut d'études pour la guerre, relaie, constatent de grandes manœuvres côté russe. Un redéploiement pour renforcer le groupement nord de la Russie, 50 000 soldats rassemblés pour un assaut, une convergence pour prendre Kharkiv en étau. Dans le détail, 31 000 soldats dans l'oblast de Belgorod, 10 000 autour de Koursk et 8 000 autour de Bryansk. Une offensive en direction de Kharkiv. Le général Vadim Skibitsky, qui appartient au service des renseignements ukrainiens, estime que les forces russes se préparent. La Russie opérerait désormais comme un corps unique, avec un plan clair et sous commandement unique. La principale offensive russe débutera fin mai ou début juin. Cette armée de 50 à 70 000 hommes sera insuffisante pour réaliser autre chose que des gains localisés. Selon lui, l'armée russe aura du mal à prendre la ville et surtout la conserver. Un avis partagé par d'autres observateurs militaires ukrainiens. 50 et même 70 000 hommes ne suffiront pas, estime-t-il. Clara Marchot, alors, il est vrai que les Russes avancent inexorablement, grignotent du terrain, mais ce qui se passe aujourd'hui sur l'une des principales lignes de front est inquiétant, parce que s'il y a peut-être pas énormément d'opérations, il y a beaucoup de bombardements, il y a une population qui souffre, puis il y a, qu'on le veuille ou non, il y a ces Russes qui massent. Et on le verra avec le colonel, mais je pense qu'on ne masse pas des soldats, des canons, des vivres, des munitions impunément. Alors ils avancent, mais ils avancent doucement du côté de Kharkiv. C'est plus et la question des troupes qui sont massées, on y reviendra, je pense. Après, c'est pas forcément à Kharkiv. Ça pourrait être, moi, quand j'étais sur le terrain, quand j'ai parlé aux officiels ukrainiens, aux experts militaires, ça pourrait être une diversion pour aller frapper ailleurs. Mais ce qui est sûr, c'est que ailleurs dans le Donbass, par exemple, c'est essayer d'aller un peu plus loin, sur Tchassiviar et ensuite de pousser jusqu'à Kramatorsk, qui est la capitale régionale de facto depuis l'occupation de Donetsk en 2014. Donc après, effectivement, aujourd'hui, c'est ce que me disaient les gens sur place, c'est qu'ils veulent rendre la vie impossible à la population civile. Et quand on le voit sur place, c'est-à-dire que tous les jours, vous avez des bombardements. Tous les jours, il y a des bombardements dans une ville qui est grande comme Lyon, qui comptait 2 millions d'habitants avant l'invasion, 1,5 million aujourd'hui, 1,2 million. Donc il y a des écoles, il y a des enfants qui sont revenus, des gens qui sont revenus chez eux, qui étaient en Europe, mais qui voulaient revenir chez eux. Et donc aujourd'hui, la situation s'était calmée. Et Kharkiv, c'est une ville où je vais beaucoup depuis le début de l'invasion. Et j'ai vu l'évolution. Et là, en fait, depuis le 22 mars, en fait, quand ils ont commencé à frapper les centrales électriques, ça devient un enfer, en fait, parce que au-delà des bombardements qui sont assez réguliers, quasiment tous les jours, c'est aussi des coupures d'électricité. Donc ça veut dire que les transports s'arrêtent. Ça veut dire que vous pouvez pas monter chez vous parce qu'il n'y a pas d'ascenseur. Ça veut dire que vous pouvez pas aller faire les courses. Et mais c'est transformer le quotidien des Ukrainiens en enfer, tout simplement. Et c'est une technique russe. Exactement, c'est que toute votre vie, tout d'un coup, et bon, j'ai vécu tous les blackouts en Ukraine et à Kiev où on avait ces problèmes-là, où vous vivez sans électricité pendant 2 mois. Je peux vous dire que c'est aussi compliqué qu'avoir des bombardements. Donc, et imaginez ça en plein hiver.
Voilà, et là, ce qu'on se demande, c'est pourquoi en fait ils n'ont pas fait ça avant. Mais heureusement, peut-être qu'ils n'étaient pas prêts. Heureusement, parce que ça permet à la population quand même de continuer de vivre. Mais là, les gens que j'ai vus ne sont pas prêts à partir. Ils ne partiront pas. Ils partiront que quand ce sera vraiment des bombardements. Ils ne cessent de vous le dire dans les reportages que vous faites. Pour l'instant, nous on reste là, hors de question qu'on parte. Colonel Goya, c'est 50 000 hommes qui sont massés donc à Koursk, Belgorod et Bryansk dans le cadre, nous dit-on, d'un renforcement de groupements de forces du Nord. À quoi ça sert alors ? J'avoue que je suis assez dubitatif. Parce qu'on est passé de 25 000 il n'y a pas longtemps, ça c'était des chiffres donnés par l'ISW, et lui alerte en disant non, il y en a 50 000 et voilà où ils sont disposés. Il donne plein de détails. Alors, mais qu'il y ait plusieurs dizaines de milliers de soldats dans les 3 provinces, c'est pas normal. Non, mais le fait qu'ils disent c'est pour Kharkiv et c'est pour le Nord-Est, c'est pour Kupiansk. C'est là que je suis assez dubitatif en réalité. 50 000 hommes, vous avez Belgorod, c'est une grande place logistique, vous avez plein de soldats russes qui font que de la logistique à cet endroit, vous avez des unités de défense aérienne dans tout le secteur, vous avez plein de choses. Ce qu'il faut voir véritablement, les vrais indices, ce sont des vraies unités de combat, blindées, mécanisées. Est-ce qu'il y a des brigades? Est-ce qu'il y a des régiments? Est-ce qu'il y a des divisions? Est-ce qu'il y a surtout des états-majors? Vous ne faites pas une offensive si vous n'avez pas un état-major d'armée sur place. Or, il n'y a pas d'état-major d'armée. Les Russes en ont 12, et il y en a 11 qui sont en Ukraine, un qui est au nord de la province de Luhansk, en Russie, c'est la 6e armée, et c'est tout. Pour l'instant, il n'y a pas véritablement d'indice concluant de préparation d'une offensive. Mais quand il nous dit qu'il y a un bataillon de la 78e division aéroportée qui grossit à Koursk. Oui, ok, d'accord, mais c'est un bataillon. C'est 500 soldats. Ça ne servira pas à prendre, ni Kharkiv ni Kupiansk. Il en faut 100 fois plus pour prendre Kharkiv. Non, ce qui est possible, oui, effectivement, ce qui a été évoqué, c'est qu'il y ait une manœuvre de diversion. Les Russes l'ont déjà fait. Il y a un an, ils ont fait la même chose en Biélorussie. Ils ont déployé un état-major d'armée en Biélorussie, ils ont envoyé des milliers de combattants, et puis en fait non, il ne s'est rien passé de ce côté. L'idée étant toujours d'attirer l'attention, d'attirer des moyens ukrainiens, d'attirer des forces dans un secteur qui n'est pas attaqué. Donc ça serait 50 000 hommes pour peut-être une opération de diversion. Pour l'instant, peut-être. Pour l'instant, il n'y a pas assez d'indices pour dire que véritablement se prépare une offensive terrestre, qui par ailleurs serait effectivement très compliquée à organiser, nécessiterait beaucoup de moyens, qui, par la force des choses, devraient être pris ailleurs. Alors que pour l'instant, ils progressent plutôt dans le Donbass, les choses se passent plutôt pour eux dans le bon sens dans le Donbass, et donc en réalité ils n'ont aucune raison pour l'instant de lancer cette offensive sur Kharkiv. J'ai juste une question, alors pourquoi les Ukrainiens s'inquiètent? Pourquoi la semaine dernière le numéro 2 du renseignement militaire ukrainien laissait un message en direction des alliés qui était plus qu'inquiétant? Voilà, c'est pas nous sur ce plateau qui avons un matin décidé de dire oh là là, il y a des Russes. On n'en sait rien, mais en tout cas, ce sont les Ukrainiens qui alertent depuis une semaine, fin de semaine dernière. Ça semblait important. Les mots de quelques jours, quelques semaines, les mots de juin ou début juin, on les a pas inventés. Oui, et puis pour côtoyer beaucoup de militaires à Kiev, je vais vous confier un petit secret, c'est que les Ukrainiens, quand ils font ce genre de déclaration, ils le font plus à notre égard que sur des questions purement militaires. Oui, effectivement, si les Russes voulaient prendre Kharkiv, mettre énormément de moyens là-dessus, aujourd'hui ils la détruisent en fait, c'est ce qu'ils font au quotidien. Et puis là, mais nous, on réagit beaucoup plus à des déclarations en disant en mai, il y aura une date limite, en mai, il y aura une nouvelle contre-offensive, il y aura peut-être que ce sera là, peut-être que ce sera dans le Donbass. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Russes continuent à bombarder la ville au quotidien. Et en fait, les Ukrainiens ont conscience de ça, ont conscience que même si c'est pas aujourd'hui, ça peut être, même si c'est pas en mai, ça peut être dans 6 mois, ça peut être dans 1 an. Les Russes ont le temps, en fait, ont le temps de méthodiquement raser la ville, détruire la ville pour ensuite la prendre, mais ce sera peut-être dans 1 an ou 2 ans.